Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. On est ensemble, mais on n'est pas en couple. Formule rhétorique redoutable, néanmoins, qui a cours dans l'organisation de notre société, dans le type de communication susceptible d'être proposé à un partenaire, à un ou une partenaire. Tous les mots comptent, mais le mot « mais », la vie est une histoire de « mais », comme je dis toujours, ce « mais », il est énorme. C'est pas un petit mais, c'est un énorme mais. On est ensemble, mais on n'est pas en couple. C'est déclaratif. Prends ça dans le pif, sachant que l'autre sait pas ce qu'il attend. Il annule presque tout ce qui précède. On est ensemble, quasi annulé. Cette phrase, elle a l'air moderne, elle l'est, détachée, beaucoup trop, libre. Tu sens que la personne qui a énoncé la phrase souhaitait rester libre. Évaluée, peut-être même calculée. Mais en réalité, cette phrase, elle révèle probablement une impasse. Cette phrase pourrait être bourrée de sous-entendus et faire l'objet de multiples interprétations. Ça pourrait sembler une relation où la personne souhaite y trouver les avantages sans les inconvénients. Le mot couple, tu comprends, c'est une pression, ça pourrait poser problème. Donc on prend soin effectivement de ne pas l'utiliser ou de se défendre d'être dedans, d'incarner, incarner en chair cette notion du couple, d'y répondre à cette notion du couple. On veut aimer, on veut éventuellement être aimé, mais sans être dans l'engagement, sans que ça soit déclaratif. Alors bien évidemment, ça peut fonctionner, ça dépend de l'autre, ça dépend de l'exigence de l'autre. Quoi qu'il arrive, ça fait pas plaisir à entendre. Et puis c'est un contresens, c'est une antinomie, c'est un paradoxe. Être ensemble, c'est quand même quasi une coïncidence avec le fait d'être en couple. Coïncidence pas au sens hasardeux, voilà, ça coïncide avec la notion d'être en couple. Puisqu'on est ensemble, c'est qu'on est en couple. C'est quoi cet exercice rhétorique qui vient affirmer une chose et son contraire en même temps, du moins dans la même phrase? Ça pourrait vouloir dire quoi? Le refus de s'engager, un déni, une peur, un retrait, une confusion. Ce flou, il finit par coûter au couple. Parce que le couple, ça le met entre parenthèses. On n'est pas en couple, donc le couple, on le met entre parenthèses. Vous verrez tout à l'heure l'exemple des parenthèses, c'est vachement intéressant. Un couple entre parenthèses. Vous savez à quoi ça correspond, cette image entre parenthèses, mis de côté? Ce qu'on met entre parenthèses, c'est bien souvent ce qu'on n'assume pas. Du moins pas complètement. Ça peut coûter cher pour l'un, pour l'autre, mais surtout pour les deux. Certes, il y en a un des deux qui amène cette problématique, ce facteur X, mais à la limite, ça va forcément impacter l'autre. Parce qu'il est question d'un couple, c'est une addition, un couple. Aujourd'hui, je voudrais montrer que cette phrase « on est ensemble, mais on n'est pas en couple », cette antinomie, peut se traduire sous forme d'équation. Vous allez voir, l'exercice est absolument génial. Clair, simple, ce qui ne veut pas dire simpliste, limpide. Je vais vous faire un schéma. Il est plus parlant que n'importe quelle démonstration verbale. Une équation, normalement, c'est une égalité en règle générale, mais il y a des équations inégalitaires. Or là, vous verrez que l'équilibre, il est rompu. C'est un système à l'apparence du lien, mais qui finalement n'en est pas son révélateur. Ça n'en a que l'apparence. Une apparence n'est pas forcément une réalité. On peut comprendre pourquoi ça peut mal finir, ce genre d'histoire. Au début, on croit que le facteur X ne concerne qu'un des deux éléments du couple. A plus B. A, c'est la nana, ou B, c'est le mec, c'est pas le problème. C'est un des deux, c'est deux protagonistes. C'est 1 plus 1, c'est A plus B, peu importe, vous avez compris ça. On croit qu'il n'y en a qu'un qui est affecté par X, mais à partir du moment où vous êtes en couple, c'est tout le couple qui devient affecté par X. C'est donc une parenthèse qui s'inscrit, vous allez le voir dans la démonstration. Et tout le couple, entre parenthèses, mis entre parenthèses d'ailleurs, c'est un exercice rhétorique, mais effectivement est affecté par X, par ce facteur X. L'égalité est faussée. X a forcément une valeur négative. Ça ne profite pas au couple, c'est négatif. C'est inférieur à 0. Le couple, c'est la somme de A plus B. C'est la somme de X plus Y. Donc le produit X plus Y, A plus B, il est inférieur forcément à ce qui est de l'autre côté de l'équation. A plus B ou X plus Y. Il est inférieur, puisque la valeur de X rend inférieur le couple A plus B. On croit qu'on est dans une relation stable, mais en fait pas du tout. Puisqu'ici, il y aura inéluctablement une égalité, c'est le propre d'une équation, à égalité. On va dire que chacune des parties, elle a un nom. Ici, c'est la partie « on est ensemble ». Ensemble. Et ici, c'est la partie « couple ».
Comprenez? C'est simple. Ce qui va être écrit, ça répond du couple. Ce qui va être écrit répond de on est ensemble. Être ensemble, c'est quoi? C'est A plus B. Être en couple, c'est quoi? C'est A plus B. A plus B égale A plus B. Normal. Le souci. Donc ça semble être une égalité apparente. Mais quand quelqu'un vend à quelqu'un d'autre, qui plus est frétillant, qui attendait quand même autre chose, on est ensemble mais on n'est pas en couple, ça peut pas être ça. Ça peut plus être ça. Du moins, ça peut plus s'écrire comme ça. Parce que les choses s'écrivent. Deux personnes ensemble, c'est une addition simple. Donc, à première vue, on est deux, on est ensemble. Ça, c'est ok. Ça semble bon, ça. Mais quand il y en a un des deux qui dit « oui, on est ensemble », donc ok, on répond à ça, mais on n'est pas en couple, il répond plus à ça. Du moins, ça oblige à un exercice de réécriture. Il y a plusieurs types d'écriture possibles. Mais on va avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? A plus B égale A plus B fois X. C'est quoi ce X? C'est la part indéterminée. Mais c'est pas un couple qui se dit bon, on sait pas où on va, mais on y va. Non, c'est un couple qui sait, d'abord qui n'est même pas un couple, c'est un binôme qui sait qu'il y a un facteur X. Il y a une part indéterminée. Alors ce facteur X, il correspond forcément à quelque chose. Une problématique d'investissement, une peur, une angoisse, une difficulté de projection, une difficulté à faire son deuil, d'un ex, d'une ex, une souffrance encore présente. Bref, il y a tout un tas de raisons à l'apparition de ce X. Regardez, la subtilité. Là, je l'ai entouré pour que vous le voyez. Je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose d'ailleurs. Donc B fois X. Ici, c'est un fois. Hein. Voilà. Quand il n'y a rien, c'est multiplié. Vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre sur ce terrain-là. Le souci, c'est qu'on pourrait avoir l'impression que c'est B qui est affecté par X. Uniquement B. Mais comme B est rattaché à A, ça voudrait dire que A n'est pas affecté par X. Eh bien ça, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'elle devient l'écriture? Elle est obligée. On est obligé de coller à cette phrase « on est en couple ». Non, c'est le contraire. On est ensemble, mais on n'est pas en couple. Eh bien ça devient ça. Ça devient A plus B, ça ne bouge pas, égale, entre parenthèses, A plus B fois X, multiplié par X. C'est-à-dire que A, il est effectivement devenu tributaire. C'est un basculement systémique, total. A est affecté par la valeur de X, par la présence de X. C'est pas possible que B soit affecté par quelque chose et que A ne le soit pas. Ce n'est pas possible. Même s'il y a du non, mais vas-y, c'est ton problème, je m'en fous. D'abord, c'est pas vrai, en règle générale. Et A est forcément affecté par cette phrase prononcée par l'autre, on est ensemble, mais on n'est pas en couple. C'est violent. C'est forcément violent. Et cette violence, psychologique, bien sûr, psycho-affective, elle s'écrit, on pourrait l'écrire comme suit, elle pourrait s'écrire comme ça. Donc, là où on attendait A plus B égale A plus B, et ben on se retrouve avec A plus B égale, entre parenthèses, A plus B, fermez la parenthèse, fois X. Tout comme on est capable d'écrire, puisque je vous ai dit, normalement, c'est une équation à égalité, or on n'est plus dans une égalité. A plus B, c'est un autre type d'écriture. Hein. A plus B n'est plus égal à A plus B fois X. Multiplié. Voilà. Tout comme A plus B n'est plus égal à A plus B fois X. Voilà. A plus B, le couple, ici, justement en question, il est affecté par la valeur de X. Donc, à partir du moment où AB, qui est normalement censé être la même chose qu'ici, AB, le A c'est la même chose, c'est la même chose. A c'est le mec, et B c'est la nana, ou vice-versa, c'est pas la question, d'accord? Donc, le mec et la nana, ça donne, c'est toujours le même mec, c'est toujours la même nana, donc c'est forcément AB, c'est forcément AB de l'autre côté. Très bien, puisque c'est les deux mêmes partenaires. Mais effectivement, ce n'est plus égal, puisque ce prétendu couple, qui d'ailleurs n'en est pas un, puisque un refuse, effectivement à la base ce n'est que B qui est affecté, ça se joue ici. Et c'est pas possible qu'il y ait que B.
et qui soit affecté par la valeur de x, compte tenu que b, il est rattaché à a. Donc ça devient l'ensemble. B tient sa présence ici exclusivement par la présence de a, parce qu'il y a a. Sinon, il y aurait b tout seul, mais s'il y a b tout seul, tu fais un couple tout seul, toi. Bon, et ben si b, il est présent, c'est bien parce que a est présent. C'est la réunion de a et de b, de deux personnes, qui fait, prétendument, bien évidemment, un couple. Or, cette catégorie, il y a un souci, c'est pour ça qu'elle a une écriture différente de celle qui est ici. Voilà. Autrement dit, on est ensemble mais on n'est pas en couple, c'est pas une égalité, c'est pas logique, c'est problématique. C'est-à-dire que quelque part, sous une forme métaphorique, le couple est mis entre parenthèses. Vous connaissez l'expression mettre entre parenthèses? Eh bien là, typiquement, le couple est mis entre parenthèses, du fait de la valeur de x. Si b est affecté par un x, a est forcément affecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un mec qui a une problématique, et à cause de cette problématique qui ne s'engage pas, par exemple, et la nana, par exemple, A, elle n'est pas affectée. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, elle prétend pas faire couple. Le couple devient conditionné, en fait, si vous voulez, fragile. C'est pas rassurant, c'est pas sécure. Alors oui, ça peut paraître conceptuel, théorique, mais en réalité, ça, cette écriture-là, c'est hyper concret. C'est hyper cohérent et hyper concret. Ça vaut tous les discours. Multiplier un des éléments d'une équation par une inconnue, c'est lui changer sa valeur. Si on lui change sa valeur, ça rompt l'égalité. C'est de la sémantique si vous allez par là. Mais si une personne dit oui pour ça, mais non pour ça, c'est pas vouloir vous emmerder avec de la sémantique, c'est que sémantiquement parlant, ce n'est pas la même chose. Être ensemble, pour moi, pourrait largement être associé à être en couple. Encore faut-il que ces deux mots-là aient une valeur pour les personnes et que la personne dise, compte tenu que nous sommes ensemble, de facto, nous sommes en couple. Si la personne reconnaît effectivement on est ensemble, mais être en couple visiblement a une coloration complètement différente pour ces personnes-là, au point de dissocier les choses. Être ensemble n'est pas synonyme d'être en couple, alors qu'effectivement ça pourrait être pour certaines personnes associées, et peut-être ceux qui ont plutôt envie d'être en couple. Vous saisissez tout ça, c'est vachement intéressant je trouve. Il y a un x qui a une valeur et qui vient, une valeur négative, c'est jamais une valeur positive, d'accord? Si on quantifie les choses, on pourrait dire que x, c'est facile, x, il est inférieur à 0. Il est moins quelque chose. Et ça déstabilise toute l'équation. Quand on met dans notre langage usuel quelque chose entre parenthèses, quelque part on le suspend, on le met de côté. Donc on est ensemble, mais je mets le couple de côté. Pourquoi le couple est mis de côté? Ça a du sens pour l'autre, mais c'est pas rassurant pour le partenaire qui entend ça, c'est logique. Ça le maintient dans l'amertume, ça le maintient dans le flou, dans l'indéterminé, dans l'équivoque, dans l'intrigue, dans le conditionnement, dans l'attentisme, dans la déstabilisation, dans la blessure. Pourquoi t'es pas en couple avec moi? Cette dissonance, localisée, elle finit par affecter l'ensemble du couple. On l'a vu ici. X, c'est tout ce qu'on ne dit pas. X, c'est ce qu'on ne veut pas engager. C'est ce qu'on ne peut pas engager. C'est ce qu'on a peur d'engager. X, il diminue la valeur du lien. X introduit une réserve, une ambiguïté, un doute. J'espère vous avoir intéressé. Prenez tous un immense soin de vous. On va bientôt s'arrêter. C'est bientôt les grandes vacances. Je vous dis à très bientôt. C'est peut-être pas la dernière, c'est peut-être la dernière, je ne sais pas. Je vous dis bonnes vacances si je ne vous revois pas. J'ai un petit peu de déstockage d'ici mon départ. Et puis on se retrouve à la rentrée en pleine forme. A très bientôt, chers amis. Prenez soin de vous. A très bientôt. Bonnes vacances à tous.